Phoenix. C'était le printemps dans cette petite ville non loin de Phoenix, en Arizona. Le soleil était déjà haut dans le ciel en cette fin de matinée. Nous étions dimanche et, comme à l'accoutumée quand il faisait beau, M. Walter Fitzgerald tondait le carré de pelouse situé devant chez lui. Il n'était pas le seul, c'était un peu la tradition dans cette banlieue pavillonnaire. Un vrai cliché digne de certaines sitcoms américaines. Les maisons presque identiques, les gazons sans un brin d'herbe qui dépasse, les allées trop propres pour être honnêtes, les voisines curieuses épiantes à la fenêtre, tout y était. Une fois sa besogne dominicale terminée, M. Fitzgerald coupa le moteur de sa tondeuse. Il l'abandonna alors à son sort pour se diriger d'un pas tranquille vers la porte d'entrée de son domicile en sifflotant. À peine arrivé dans le vestibule, sa femme, Madame Marie Fitzgerald, l'interpella tandis qu'elle sortait de la cuisine. « Halte! Tu enlèves tes chaussures avant d'entrer, et tu n'oublies pas de te laver les mains. »« Oui, chef, » lui répondit-il d'un ton railleur. Obéissant ainsi sagement aux directives de son épouse, M. Fitzgerald retira ses souliers et enfila ses pantoufles. Puis, toujours sans se presser, il alla dans la cuisine. Devant l'évier, se frottant nonchalamment les mains avec du savon parfumé à la lavande, il demanda à sa femme, qui se trouvait dans la salle à manger, juste à côté, « Qu'est-ce qu'on mange ?»« Poulet rôti et pommes de terre » lui cria-t-elle avec son léger accent qui trahissait ses origines françaises. « J'espère que ça te va. »« Parfait, » répondit-il, ravi de ce menu. Il se saisit d'un torchon pour se sécher, tout en tournant machinalement son regard vers le four en marche. Dans son geste, il ne put s'empêcher de remarquer Toulouse figé dans un coin de la pièce, le poil hérissé. Toulouse était le chat de la famille, un petit rouquin tigré, baptisé ainsi par ses filles en référence à leur film préféré, les Aristochats. Il avait succédé à Berlioz, chat noir dodu qui s'était lui-même porté malheur en voulant un jour traverser une route en dehors des clous. Le félin fixait le four de ses yeux jaunes perçants, totalement immobile. « Ça va comme tu veux le matou ?» lui lança M. Fitzgerald. Toulouse ne bronchait toujours pas. Il n'esquissa pas même un frémissement de moustache. M. Fitzgerald haussa finalement les épaules, reposa le torchon à présent humide et quitta la cuisine. Il passa à la salle à manger, dans laquelle Mme Fitzgerald finissait de dresser la table, filant droit vers son objectif. Il s'affala alors dans le canapé du salon qui lui tendait les bras. « Enfin !» pensa-t-il. Devant lui, assises par terre face au poste de télévision, ses deux filles, Anna, 10 ans, et Betty, 8 ans, deux brunettes au regard pétillant et à l'air malicieux. Elles regardaient un dessin animé, ou plutôt le dessin animé, leur préféré, les Aristochats. Encore. En effet, Anna et Betty Fitzgerald n'avaient le droit de passer du temps sur le petit écran que le dimanche. Aussi s'évertuaient-elles à user la bande de leur cassette VHS favorite avec méthode et persévérance, semaine après semaine. Tandis qu'il attrapait son journal, M. Fitzgerald ne put réfréner un léger soupir d'agacement qui fut complètement couvert par la trompette de la chanson « Tout le monde veut devenir un cat », chanson qu'il commençait à connaître par cœur à force de l'entendre. Puis Mme Fitzgerald vint s'asseoir à côté de lui pour lire un de ses magazines, tout en fredonnant elle-même la mélodie entêtante. Bien qu'absorbé par sa lecture d'un article sur les élevages de volailles aux États-Unis, M. Fitzgerald sentit soudain une odeur désagréable chatouiller ses narines. Il baissa son journal et se tourna vers son épouse. « Ça sent pas le brûlé ?» lui demanda-t-il. À peine avait-il prononcé ces mots qu'ils entendirent un feulement provenir de la cuisine, suivi d'un miaulement de panique. C'est alors que Toulouse traversa la salle à manger à une vitesse phénoménale, tel un guépard miniature en pleine course. Puis il disparut au travers de la chatière de la porte d'entrée, évanoui comme si cette dernière avait été immatérielle. Les yeux écarquillés, Madame et Monsieur Fitzgerald tournèrent sans délai la tête vers la cuisine. Elle était envahie par les flammes. Monsieur Fitzgerald se leva d'un bond. « Tout le monde dehors !» s'exclama-t-il, affolé. « Dépêchez-vous, j'appelle les pompiers et je vous rejoins. » 1 heure environ s'était écoulée. L'incendie avait pu être maîtrisé rapidement par les soldats du feu. Seule la cuisine était partie en fumée, le reste de la maison était par chance resté intact. Tandis que M. Fitzgerald s'essayait à évaluer l'ampleur des dégâts, la mine basse, il vit une petite chose bouger au milieu de ce désastre. Une petite chose jaune vif et pelucheuse, émergeant des cendres et des débris calcinés, pile là où se trouvait le four 1 heure plus tôt. Un poussin. Un simple poussin, au duvet constellé de braise, qui s'ébrouait et le dévisageait de ses grands yeux noirs étincelants.